Yo los amigos, alors aujourd'hui c'est une vidéo qui est pas évidente à faire pour moi parce que je vais parler de ma rupture amoureuse avec celle que je considérais comme ma partenaire de vie, Mademoiselle Destiny, alias Eulalie dans la vraie vie. Et il faut savoir que c'était une relation de presque 3 ans, c'était une relation fusionnelle, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a fait beaucoup de vidéos ensemble et pour ceux qui se demandent comment ça s'est terminé, pourquoi ça s'est terminé, eh bien je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et également, est-ce que c'est une bonne idée de mélanger le couple et l'entrepreneuriat, parce que c'est ce que j'ai fait et je vais vous donner mon retour d'expérience. Alors déjà, comment on s'est rencontrés? C'est une bonne histoire. C'est une belle histoire plutôt. Dis-toi, moi j'ai commencé le dev perso en 2020 suite au décès de mon père et de 2020 jusqu'à 2022, j'ai charbonné. J'ai travaillé comme un malade, que ce soit sur mon physique, j'ai fait une transformation physique. J'étais à 57 kilos et je suis passé à 75 kilos. Donc j'ai pris 18 kilos, c'est pas rien. Et je mangeais énormément, donc j'ai travaillé sur mon physique de 2020 à 2022. Ensuite, j'ai travaillé sur mon art oratoire, mon aspect social. Avant, je bégayais devant une caméra, j'arrivais pas à sociabiliser, j'avais du mal à me faire des amis. Et j'ai pris confiance en moi pendant cette période-là et j'ai appris à développer mon intelligence sociale. Et ensuite, troisièmement, j'ai appris à développer mes compétences. J'ai lu tous les bouquins en développement personnel, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube et c'est ce qui m'a formé au dev perso. Et c'est comme ça que j'ai eu cette expertise d'améliorer ma vie et d'être le GOAT en dev perso. Donc ça, c'était pour la première phase. De 2020 à 2022, j'ai focus sur moi. Et il faut savoir que à ce moment-là, je regardais pas du tout les filles parce que je me disais, tiens, ça c'est un bon test pour savoir si jamais tu peux sortir ou pas avec une fille. Il faut que tu te poses une seule question. Et c'était la question que je me posais avant. Il faut que tu te demandes, est-ce que si j'étais une fille, je sortirais avec moi-même? Et à l'époque, la réponse c'était non. C'est pour ça que je m'intéressais pas aux filles. Et c'est pour ça que tant que la réponse est non, il faut que tu te concentres sur toi. Et c'est ce que j'ai fait de 2020 à 2022. Je faisais que travailler sur mon physique, sur mon art oratoire, sur mes compétences. Et c'est comme ça que j'ai pu me développer. Et ensuite, quand j'ai suffisamment travaillé sur moi, là, je peux me mettre en couple, mais pas avant, parce que sinon, ça va te freiner dans tes projets. Fin 2022, ça y est, je me sens au top de ma forme et je me repose la question, si j'étais une fille, est-ce que je peux sortir avec moi-même? Et la réponse, cette fois-ci, c'est oui. Et pile à ce moment-là, comme par hasard, je reçois un message par Instagram de Eulalie qui est en train de repartager une de mes vidéos en story. Et à l'époque, j'avais moins de 5000 abonnés, donc je commençais à peine. Et elle me disait « Ouais, je viens de tomber sur tes vidéos par hasard. Franchement, j'aime beaucoup et continue ce que tu fais. » Et moi, je regarde son profil Instagram à la petite Eulalie et je vois qu'elle aussi, elle fait des posts et des vidéos en développement personnel. Et elle est super jeune. Et je me dis « Ouais, mais attends, mais... » c'est super inspirant d'être aussi jeune, aussi mature d'esprit. Et en plus, t'es une femme. C'est pas très courant, le dev perso chez les jeunes femmes. Plutôt chez les mecs, ouais. Mais chez les jeunes femmes, pas trop. Et elle me dit, merci, ça fait plaisir. Et à cette époque-là, moi, j'avais vraiment cette envie de connecter avec un maximum de créateurs de contenu dans le dev perso. Homme ou femme, je m'en fichais, je voulais connecter et développer mon réseau grâce aux réseaux sociaux. Et du coup, je lui propose un appel. Je lui envoie un message et je lui dis, écoute Eulalie, t'as un profil super intéressant. Est-ce que ça te dirait d'échanger avec moi juste pour apprendre à se connaître? Et je te propose un petit call. Et elle me dit, écoute, moi j'aime bien tes vidéos, donc ouais, c'est avec grand plaisir d'échanger avec toi. Et là, on fait un premier appel et dis-toi, la connexion a été tellement forte, l'échange était super fluide que l'appel a duré plus de 3 heures. Carrément, c'était mon téléphone qui avait plus de batterie, qui avait mis fin à l'appel. Et d'habitude, mes calls réseautage, ça prend 1 heure max. Et là, ça avait pris plus de 3 heures. Je suis en mode, wow, super intéressante cette fille et franchement, elle me plaît bien. Et comment savoir si une fille te plaît bien? Il faut checker 3 paramètres. Le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce qu'elle te plaît physiquement? C'est l'attirance. Est-ce qu'elle te plaît dans sa personnalité? C'est l'affection. Et est-ce qu'elle te plaît dans son intelligence? C'est l'admiration. Il te faut les 3 A. Et moi, j'avais les 3 A directement dès le premier appel. Et je me dis, t'emballes pas tout de suite, Cyril. Là, tu viens à peine de sortir de ta phase de grind. Fais un autre appel pour être sûr que t'es bien intéressé par elle. Donc là, on se refait un appel quelques jours plus tard. Et là, bim, encore une fois, la connexion, elle passe super bien et l'appel dure plus de 3 heures. Et je me dis, vraiment, cette fille, elle est très, très forte et je pense qu'elle ira très loin. Et du coup, je prends mon courage à 2 mains. Et je me dis, ok, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, encore une bonne coïncidence. Donc, je lui proposais un restaurant. Et à l'époque, j'avais jamais fait ça. Donc, je lui dis, est-ce que tu connaîtrais pas un bon restaurant italien proche de chez toi? Et elle me dit, si, mais pourquoi tu me demandes ça? Je lui dis, parce que tout simplement, j'aimerais bien t'inviter. Et elle me dit,
bah c'est vrai qu'on a passé un très bon moment ensemble, donc vas-y, pourquoi pas, j'accepte. Et c'est là, ça y est, je suis trop content. Et la semaine d'après, j'ai déjà mon premier rendez-vous avec elle. Et dites-vous, entre mon premier appel et le restaurant, il y a que une semaine, donc ça allait super vite. Je vais dans sa ville, on dîne ensemble, on se balade ensemble, on discute ensemble, on danse ensemble. Franchement, je pense que c'était le meilleur date de toute ma vie. Je me rappelle, c'était la pleine lune et on se pose au bord d'une rivière, on discute, je la regarde dans les yeux. Et là, je prends mon courage encore à deux mains et je me dis, vas-y, c'est le moment. Et je l'embrasse. Bref, ça, c'était pour la phase de rencontre et de séduction avec Eulalie. D'ailleurs, j'ai plein de petits tips pour toi, si tu veux, pour les dates. Alors, petit tip sympa, si t'es en date avec une fille que t'aimerais séduire, il faut toujours que t'aies dans une poche, hop, je te montre. Il faut toujours que t'aies dans ta poche une petite fiole avec ton meilleur parfum. Parce qu'on va pas se mentir, l'odeur du parfum, ça se dissipe au bout d'une heure ou deux et après tu sens plus rien. Et là où ça sent le meilleur, c'est au début, dès l'ouverture. Et donc, tu mets ta petite fiole pendant le date, tu vas aux toilettes, tu te remets du parfum et là, je peux te dire que directement, tu sens bon et ça, la fille, elle le sent. Et ça fait toute la différence. Quand j'étais avec Eulalie, elle était là à côté de moi et elle me disait « Oh, tu sens bon !» Et là, j'étais en mode « Allez, c'est bon, c'est gagné. » Et autre tips, quand tu fais un date, toujours porter des habits qui te mettent en confiance. Ça sert à rien de mettre une chemise ou un costard, surtout pas le costard, c'est un peu trop formel, mais ça sert à rien de mettre une chemise si t'es pas à l'aise en chemise. Il faut vraiment mettre des habits où t'es bien, t'as l'habitude de les porter. Mais quoi qu'il arrive, tu vois, les vêtements, le parfum, ça c'est de l'optimisation. Mais la base d'un date, ce sont les émotions. Si t'arrives à faire vivre des émotions à la fille que t'as en face de toi, c'est bon, c'est terminé. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question de tchatch. Si t'as la tchatch avec la fille et que t'arrives à la faire rire, à lui faire ressentir des sensations fortes, c'est bon, t'as tout gagné. Parce que les filles sont loyales à leurs émotions. Et si t'es un homme qui arrive à faire vivre des émotions fortes à la personne en face, c'est bon, t'as tout compris à la séduction. Voilà, je referme la parenthèse sur les petites techniques secrètes de date. Pour moi, c'est les meilleures techniques. Après, je sais que j'ai un ami à moi, lui, c'est un fou. Ce qu'il fait, c'est qu'il achète des chaussures rehaussantes où il gagne 6 à 7 cm de hauteur. Et donc, il met ses chaussures dans le date et comme ça, il est directement plus grand. Et moi, je dis toujours, voilà, après, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres chez toi? Mais bon, chacun ses techniques. Ça peut marcher si tu veux pour toi. Bref, je reviens avec ma relation sur Eulalie. Donc, premier date, ça s'est super bien passé. Directement, bam, on se met ensemble. Et dis-toi, j'étais tellement innocent à l'époque et j'étais tellement all-in dans le dev perso que un moment, Eulalie, elle m'appelle, elle dit « Ouais, mais du coup, je sais pas trop ce qu'on est tous les deux. » Et moi, innocemment, je lui ai dit « Bon, on est en couple vu que je t'ai embrassé. » Vraiment, je vous dis, les gars, je partais de très très loin. Et après, elle a fait « Ah bah ok. » Comme quoi, des fois, il faut pas trop se prendre la tête. Et si tu veux une relation sérieuse, bah il faut juste le dire de manière explicite. Comme ça, tout le monde est au clair. Et du coup, on commence à faire des vidéos dans un premier temps, chacun de notre côté. Parce que moi, là, je commence à gagner en popularité. Et là, je suis vraiment sur une pente ascendante où là, des fois, je me rappelle, mon meilleur jour sur Instagram, je gagnais jusqu'à 10 000 abonnés. C'était fou. Et Eulalie, elle, vu qu'elle commençait les réseaux sociaux, moi, ça faisait 2 ans que je faisais des vidéos, mais je venais à peine de sortir de la traversée du désert. Donc forcément, on n'avait pas la même vitesse de croissance, mais chacun faisait ses projets de son côté. Elle avait son compte, j'avais mon compte. Et je voulais absolument faire en sorte de séparer le pro et le perso parce que je considérais que elle devait faire ses preuves et j'avais pas envie de la booster en lui donnant de la visibilité via ma communauté. Sachant que moi, bah, j'avais aussi mon ego. Dans le couple, il y a ce truc d'ego. Je me suis dit, moi, ça fait 2 ans que j'ai construit ma communauté. Là, c'est en train d'exploser pour moi et j'ai pas envie qu'elle bénéficie de tout ce travail alors que elle, bah, elle vient d'arriver, quoi, dans le domaine. Et pendant 1 an, on a fait des vidéos chacun de son côté. Moi, ça y est, là, en 1 an après, j'ai gagné plus de 200 000 abonnés sur Instagram, ce qui est énorme. Et elle, voilà, elle commençait à gagner ses premiers milliers d'abonnés. Mais surtout, ce que je voulais voir chez elle, c'était si elle avait de la discipline, si elle était constante dans ses vidéos. Parce que pour moi, une femme qui n'a pas de discipline, c'est pas une queen. Quand t'as des rêves, eh ben, il faut avoir la discipline d'être là tous les jours. Et je sais que tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut de la popularité. Mais la question, c'est est-ce que tu le mérites? Et c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question
question de discipline. Et pour moi, je considère que ma partenaire de vie, c'est une queen, c'est une boss, et il faut qu'elle mérite mon respect, mon admiration. Et pour ça, c'est via la discipline. Parce que c'est bien beau de parler de ses ambitions, mais le plus fort, c'est l'action. C'est de le montrer par A plus B. Et si une femme est capable de me montrer par A plus B et qu'elle est disciplinée, alors là, elle aura tout mon respect et elle méritera ce qu'elle veut. Et le plus beau, c'est que j'aurai même pas besoin de lui donner ce qu'elle veut, elle pourra l'obtenir par elle-même. Mais le plus beau, voilà, c'est d'avoir un couple qui est fusionnel, qui est en synergie, où 1 plus 1 égale 11 et où on s'apporte mutuellement. Et donc, après 1 an de relation, après 1 an de vidéo, elle m'a prouvé qu'elle avait la discipline d'être créatrice de contenu, parce qu'être créateur en réalité, c'est dur, hein, c'est pas donné à tout le monde. Et donc je considère que là c'est bon, c'est le moment et on peut enfin faire des vidéos à 2. Et au début, je vais pas te mentir, c'est un peu une grosse décision parce que là je suis en train de mélanger le pro, les vidéos et le perso, Mademoiselle Destiny. Et j'ai dit bon, c'est un risque à prendre, mais vas-y, je prends le risque. Et d'ailleurs, à ma plus grande surprise, eh bien, ça a été très bien accueilli par la communauté. Et d'ailleurs, ça, c'est un des plus gros hacks en création de contenu. Ça fait exploser mon nombre de vues instantanément. C'est le fait d'être en couple sur les réseaux sociaux. Le fait d'avoir à l'écran un homme et une femme. Je te jure que les gens, dès qu'ils voient un homme et une femme à l'écran, ça capte l'attention. Ils s'imaginent des trucs. Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont en couple? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie privée? Et 1, c'est beaucoup plus ludique et ça rend la vidéo beaucoup moins chiant. Et 2, les gens, ils ont trop envie de connaître ta vie privée. Et je te jure que dès que je me suis affiché sur les réseaux sociaux avec Mademoiselle Destiny, là, mes vues, fou, ils ont fait un x10 en une vidéo. C'est un hack incroyable. Et forcément, suite à ce gain de visibilité, son compte a pris en abonnés. Et là, aujourd'hui, elle est presque à 100 000 abonnés après 2 ans de création de contenu. Donc, c'est vraiment pas mal. Et dis-toi, on a même fait une vidéo ensemble où elle a pris plus de 15 000 abonnés. C'est énorme. Pour te dire vraiment la puissance de faire des vidéos à 2. Mais le truc, c'est qu'il y avait un gros problème. Forcément, j'avais plus d'expérience qu'elle en création de contenu. Donc, je faisais plus de vues. Et donc, entre guillemets, j'étais plus populaire. Ce qui faisait que elle n'était pas identifiée en tant que Mademoiselle Destiny, elle était identifiée comme la femme de Mister Dreamax. Donc je lui faisais de l'ombre. Et à la maison, du côté perso, elle était très frustrée. Et ça, je le voyais. Elle me disait, ouais, mais sur les réseaux sociaux, je suis dans ton ombre. Je suis derrière toi, mais je suis pas devant. Je suis pas Mademoiselle Destiny et moi, j'aimerais bien rayonner. Et ce qui créait quelques tensions. Moi, j'y pouvais rien. Moi, je suis le GOAT en dev perso, je suis trop fort. Et elle était frustrée de pas avoir sa lumière à elle. Et du coup, je me suis dit, ok, aucun souci, sachant qu'elle est lionne, elle a un gros ego, aucun souci, repars faire des vidéos de ton côté, moi je repars faire des vidéos de mon côté, et comme ça, c'est beaucoup mieux. Et de temps en temps, si on est ensemble, on peut faire des vidéos ensemble. Là, c'était première source de conflit. Ensuite, quand tu mélanges le couple et l'entrepreneuriat, il peut y avoir une autre source de conflit. Dis-toi, quand j'étais en vacances, on n'arrivait pas à travailler correctement et on n'arrivait pas à profiter correctement. Parce que quand on était à la plage, on parlait boulot et quand on était au boulot, on parlait de la plage. Et c'était trop dur de concilier les deux, sachant que, en plus, quand tu travailles ensemble, il y a des attentes. Et il y en a toujours un qui travaille mieux que l'autre, forcément. Et c'est très important d'être au clair sur qui fait quoi dans le pro et qui fait quoi dans le perso, parce que sinon ça peut être source de conflit. Et quand c'est l'heure de manger, toi t'as tes habitudes d'entrepreneur, tu continues à travailler et après madame elle est pas contente parce qu'elle a fait à manger et tu lui fais attendre. Et ça, c'est des choses qu'il faut gérer, c'est des choses qu'il faut communiquer. Et fondamentalement, et je pense que fondamentalement c'est possible de mélanger le couple et l'entrepreneuriat et de réussir, mais ça demande une communication en béton et une organisation en béton. Mais pour la majorité des gens, déjà, il faut un couple fusionnel, et ça, c'est pas évident. Il faut une confiance irréprochable, c'est pas évident. Mais pour la majorité des gens, si vous voulez garder une vie perso saine, alors parfois, c'est mieux de pas trop mélanger avec le pro. Parce que si les deux se mélangent, c'est plus si on travaille ou si on s'amuse. Autre chose, quand tu mélanges le couple et le business ensemble sur du long terme, après quelques années, eh bien, inconsciemment, tu prends la relation pour acquise. Parce que tu te dis, c'est ma partenaire de vie et de travail, elle va pas me trahir, on est là pour la vie, donc let's go, je peux un peu plus me laisser aller, il y a des choses où je peux fermer les yeux, je lui fais confiance, etc. Alors qu'en réalité, faut jamais baisser sa garde, faut jamais rien prendre pour acquis, que ce soit dans le couple ou le business, parce que c'est quand tu commences à prendre les choses pour acquises que là tu commences à les perdre, et c'est quand tu commences à les perdre que tu commences à prendre conscience de toute la valeur qu'elles ont, et là tu te rends compte que, ah ouais,
En fait, je m'attendais pas du tout à perdre ces choses-là, que ce soit mon business ou mon couple. Et en fait, ça avait vraiment de la valeur. C'est pourquoi la meilleure chose à faire quand t'aimes vraiment quelqu'un, c'est de devenir et de rester la meilleure version de toi-même. Tu le fais pour toi et pour elle. Parce que dis-toi, un bon couple, c'est pas je prends soin de toi, mais c'est je prends soin de moi pour prendre soin de toi. Là, c'est plus sain. Et je t'avoue que pendant un certain moment, je me suis laissé aller. Il faut se dire la vérité en face. Il y a 6 mois, je perdais mes cheveux, je commençais à prendre du gras sur mon bide. J'étais tellement focus dans mon business que j'oubliais les dates, j'arrêtais de la faire rire, j'arrêtais de lui faire ressentir des émotions. Et forcément, de son côté, elle perdait de l'intérêt parce que j'étais plus aussi attirant, j'étais plus aussi drôle qu'au début. Je faisais plus ressentir des émotions fortes comme au début. Et moi, je suis quelqu'un de très routinier, donc forcément, quand je suis discipliné, c'est assez plat et c'est très répétitif. Ce qui fait que elles, je vous rappelle, les femmes, elles sont très fidèles à leurs émotions et c'est dans leur nature. Et même nous, en vrai, les hommes, on a besoin d'émotions. Et ce qui fait que elle, de son côté, il y avait plus d'émotions. Et je me suis reposé cette question. Est-ce que si j'étais une femme, je sortirais avec moi-même? Et là, à ce moment précis, en début d'année, la réponse, c'était non. Actuellement, je me trouve moi-même pas séduisant, ni charismatique. En plus, j'étais en plein lancement de My Dream Max One, donc j'avais besoin de regagner du focus. Et c'est là où j'ai pris la décision avec Eulalie de me séparer, d'une part parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même et d'autre part parce que elle, je voyais que rester avec moi, ça la faisait souffrir. Et donc c'est pour ça qu'en début d'année, j'ai pris la décision de me séparer définitivement de Mademoiselle Destiny parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi, j'avais besoin de me recentrer sur mon business et elle n'avait plus d'intérêt de rester avec moi. Et peut-être que tu peux te demander, ouais mais dans le futur, tu pourrais te remettre avec ton ex, ça se trouve vos chemins se recroiseront, après tout, vous êtes sincèrement aimés, vous avez passé de bons moments ensemble et vous avez une bonne connexion. On peut se remettre avec son ex à une seule condition, c'est si l'un des deux partenaires n'a touché à personne d'autre entre-temps. Parce que si l'un des deux partenaires s'est remis en couple et que ce nouveau couple n'a pas fonctionné et parce qu'il n'a pas fonctionné, elle revient vers toi, eh bien, ça veut dire que tu es une deuxième option. Et je peux te dire que j'ai trop d'options pour me considérer comme une deuxième option. Donc, c'est mort. Il faut avoir de l'amour propre, du respect pour soi-même. Il faut poser ses limites. Il faut que tu sois dans une énergie d'abondance pour te dire que je m'autorise à fermer des portes et je m'autorise à partir et ne plus jamais revenir. C'est cette mentalité qu'il faut avoir. Parce que si tu es toujours attaché à une relation et que tu t'agrippes aux souvenirs du passé comme ça, eh bien ça va traîner avec toi et tu vas avoir du mal à avancer. Non, il faut te détacher, il faut que tu gagnes en légèreté. Comme ça, tu avances plus vite et tu es fluide et tu passes à autre chose. Après, je peux concevoir qu'une séparation, c'est toujours douloureux, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Mais je vais te dire, mon hack qui m'a permis de vite guérir de ma rupture et de vite passer à autre chose, c'est le fait d'en parler à son entourage. Parce que quand tu parles d'événements négatifs à ton entourage, eh bien, ça te soulage. C'est pourquoi l'entourage, c'est trop important. Et il faut un entourage de confiance, un entourage qui va t'écouter avec bienveillance et sans jugement. Et des fois, on n'a pas envie d'avoir des conseils, on a juste envie d'être écouté. Et ça sert vraiment à ça, la famille, les amis, les proches. Quand il t'arrive un événement négatif, au lieu de tomber de 10 étages et de te casser la gueule, eh bien, tu tombes juste de 1 étage, tes proches, ils te soulèvent et hop, tu repars de plus belle, tu te relèves. Parce que si tu gardes le négatif en toi et que tu n'en parles à personne, eh bien ça va pourrir de l'intérieur. Ça va faire des dépressions, tu vas être malade, tu vas être triste, tu vas mal dormir et il y aura personne pour t'aider parce que toi-même tu ne t'aides pas. Et c'est pourquoi avoir un entourage où tu peux t'exprimer librement, c'est trop important. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, donc choisis-les bien. Donc vraiment les gars, mon meilleur conseil pour surmonter une rupture amoureuse, c'est dans un premier temps, t'en parles à tes proches qui t'écoutent avec bienveillance et sans jugement, comme ça t'évacues le négatif. Ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle de la transmutation. Toute la douleur que tu as eue via cette rupture, eh bien, tu vas la transformer en un projet créateur, que ce soit une transformation physique, monter un business. Là, tu as de la rage et il faut l'utiliser et la canaliser au bon endroit pour toi, dans tes projets. Et enfin, une fois que tu as accompli et que tu es de nouveau solide sur tes appuis, eh bien là, tu peux te réouvrir à de nouvelles relations. Mais il faut d'abord guérir avant de conquérir. Actuellement, en ce qui me concerne, là actuellement je suis en phase de transition, je suis en train de préparer mon expatriation vers le Vietnam, donc c'est une nouvelle vie qui m'attend à l'autre bout du monde et donc forcément aussi ce projet d'expatriation, c'était incompatible avec mon ancienne relation amoureuse et sinon concernant Mademoiselle Destiny,
Je lui souhaite plein de bonheur, plein de réussite. Si jamais, par hasard, tu écoutes ce message, bah, sache que j'ai passé de très bons moments avec toi. J'ai de très bons souvenirs que je garde avec moi. Et je te souhaite plein de bonheur, plein de réussite dans ton projet. Et je sais que tu réussiras parce que tu es une personne forte. Et je sais qu'actuellement, bah, tu es en couple, tu es heureuse. Donc, je te souhaite le meilleur avec ton nouveau partenaire. Cette vidéo, c'était pas une vidéo facile à tourner. Là, je me suis livré avec le cœur. Et ce que j'en retiens de toute cette histoire, de cette relation avec Mademoiselle Destiny, c'est que l'amour c'est beau, l'amour c'est créateur, et quand t'as un amour sincère, un amour qui est pur, vous pouvez faire de grandes choses ensemble. 2, c'est qu'il ne faut jamais prendre les choses pour acquises, parce que quand tu commences à prendre les choses pour acquises, c'est là où tu commences à les perdre. Et 3, une rupture amoureuse, lorsqu'elle est bien faite, c'est pas la fin d'un chapitre, mais c'est le début d'un nouveau. Et c'est l'occasion pour toi de devenir une nouvelle personne, encore meilleure que la version précédente. C'était Mr. Dreamax, prends soin de toi, et sur ce, n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort.